Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Maradi. La météo, c'est dans une présentation d'Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo du jour. Des hauteurs de pluie faibles à localement modérées continuent à intéresser certaines localités du pays, ce qui contribue significativement à la croissance et au développement des cultures. Ainsi, il a été relevé entre hier et ce matin 17 mm à Benokoni, 14 mm à Tawa, 15 mm à Niamey, 10 mm à Gaya et 9 mm à Tilaberi. De l'après-midi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence de quelques cellules orageuses sur le sud Manga, une zone orageuse sur le Damagaram et la présence d'un vaste système pluvieux orageux sur le nord-ouest du département d'Arlit. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Maradi et des tendances orageuses sont attendues sur le sud Ader et sur le Ta-Mesna. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse que nous prévoyons sur le sud de la région de Maradi, l'Ader et sur le sud des régions du fleuve. Chers téléspectateurs, sur ce point fin cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Comme vous le saviez, depuis hier, l'ORTN est en deuil suite à la disparition de Maïtourari Abdou Saleh, cadre supérieur de l'ORTN et ancien directeur général du dit office. Né le 6 décembre 1949 à Gouré, bien qu'à la retraite, l'illustre disparu n'avait jamais quitté le monde des médias. Youssouf Kodo lui rend un dernier hommage. Qu'est-ce qui, plus que la mort, peut nous faire couler des larmes indésirables? Assurément, rien ne peut nous mettre dans cet état si ce n'est cet éternel et invincible ennemi qui vient de nous arracher notre cher frère et collègue Mohamed Maïtourari Abdou Saleh. MAS, prononcé MAS. En fait, sa signature, dans le jargon journalistique appelée griffe, celle d'un journaliste qui appose sa marque après un article. Quand même ayant évolué à la radio et à la télévision, Maïtourari Abdou Saleh incontestablement fait partie de cette fulgurante génération des meilleurs journalistes nigériens de tous les temps, à cheval entre l'ère Jori Hamani et Seni Kunti. Des voix porteuses, comme celle des frères Diallo, les deux Sidikou, Mariama Keta, Yakubo Meyaki, Mamadou Maman, Dodo Kobere, Adam Maman, Isaac Mamadou et Abdou Fattah. Bref, des hommes de métier, des professionnels, dans le sens journalistique le plus large du terme. À son talent s'ajoutent d'autres paramètres qui viennent corroborer sa qualité, l'amour de servir son pays et surtout la rigueur dans le travail. Tous ceux que l'on côtoyait sont unanimes par rapport à la valeur de l'homme, imposant et strict qu'il était. Normal pour un ancien militaire avec le grade de sergent-chef des forces armées nigériennes. Destin, quand tu me tiens. Pour l'illustre disparu, sa carrière était plutôt destinée pour le monde du média, où il allait faire vite preuve d'un talent par ses écrits. Directeur de la station régionale d'Agadez, responsable des journaux en langue, rédacteur en chef à la Voix du Sahel, directeur des études au Centre de formation aux techniques de l'information, CFTI, directeur des programmes Télé Sahel, directeur de la télévision nationale, puis directeur du CFTI et directeur général du LIFTIC, pour être successivement nommé directeur général de la Sonitel, de l'Agence nigérienne de presse, de la STIN et de l'ORTN. À la clé, conseiller en communication à la présidence de la République. Je crois que la première des choses que je veux dire, c'est pour moi un maître qui a disparu. Parce que quand j'étais venu tout jeune, c'était le Maïtourari Abdou Saleh, Yacouba Mayaki, qui m'ont appris à faire ce métier. Et je crois que c'est un moment très douloureux. Et Maïtourari Abdou Saleh, ce n'est pas le genre qui est devant la caméra. C'est quelqu'un qui est derrière la caméra. Il a fait la radio et la télévision. Et c'est un cadre très compétent. Mais au-delà même de l'homme de médias qu'il est, Maïtourari était quelqu'un de très généreux. Il a toujours su aider ses camarades.
Et à aucun moment, en tout cas moi, toute ma vie, je n'ai entendu quelqu'un dire qu'il est venu demander service à Maître Larrey et que Maître Larrey le lui a refusé. C'est vraiment un grand qui part et que Dieu l'accepte dans son paradis. C'est un camarade de travail avec qui on est resté longtemps, quelques 20 ans ensemble. Vraiment, c'est un gars ouvert, disponible sur le plan de travail et même sur le plan social. C'est quelqu'un de très aimable. C'est de souhaiter un beau paradis pour lui, que la terre lui soit légère. Beaucoup de ses compagnons se sont abstenus, pris sans doute par l'émotion de cette incommensurable disparition. Désormais, tout ce registre du parcours de cet homme va être résumé par une simple épitaphe. CJ, Maître Larrey Abdou Saleh, paix à son âme. Paix à son âme, amen. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de la commission des finances et du budget a l'honneur de convoquer les membres de la dite commission à une réunion de travail du lundi 15 septembre 2014 à partir de 9h au lundi 9 septembre 2014. Lundi 29 septembre 2014 dans la salle habituelle de séance à l'effet d'examiner les projets de loi suivants. Projet de loi de règlement 2010-2011, projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Niger, etc. Signé le secrétaire général Boubacar Sabo. Demain 15 septembre 2014, les élèves du lycée reprendront le chemin de l'école. À cette occasion, la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habib Oumani, a livré un message dans lequel elle a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour sortir le sous-secteur de l'enseignement secondaire des difficultés auxquelles il est confronté avant de remercier tous les partenaires de l'éducation. Instinct également choisi par la ministre Betty pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et enseignants. Un extrait de ces messages. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre école fait l'objet de critiques virulentes sur ses faibles performances internes et externes. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rentrée scolaire 2014-2015 pour lancer un appel de sursaut national pour relever ces défis, car l'école est une affaire de tous. C'est vous dire que la question de l'éducation est une chose éminemment importante qu'il ne faut pas laisser à l'arbitrage des particuliers. Mesdames et messieurs, j'en appelle à une pleine et large implication de tous pour faire de nos enfants les bâtisseurs de notre demeure commune, le Niger. À l'ensemble de la chaîne de l'administration scolaire de s'impliquer pleinement, sans laxisme ni négligence, dans le suivi et la gestion des ressources humaines et matérielles mis à leur disposition. Je voudrais insister tout particulièrement sur la répartition judicieuse du personnel enseignant craie en main et d'encadreurs pédagogiques. Pendant que les centres urbains regorgent d'enseignants en surnombre, dans les centres ruraux, on note l'absence quasi totale d'enseignants dans certaines disciplines. Vous conviendrez avec moi que cette situation ne saurait perdurer dans l'intérêt de tous. Aux élèves de s'investir pleinement, car malgré les investissements massifs de l'État, du suivi et de l'assistance des professeurs, des parents et de l'administration scolaire, dans toutes ces diversités, ils restent les principaux artisans de leur avenir par le travail rigoureux et régulier. Adopter la position contraire anéantirait tous les efforts consentis, d'où qu'ils viennent, de quelque nature qu'ils soient. Pour les partenaires sociaux qui défendent le droit des travailleurs, ainsi que leurs intérêts matériels et moraux, leurs actions sont plus que déterminantes dans le déroulement de l'année scolaire. C'est pour cette raison que nous saluons ici et de façon solennelle leur maturité et leur engagement à appuyer toute initiative gouvernementale allant dans le sens du développement du système éducatif.
Nous réaffirmons notre engagement à toujours discuter avec eux afin que l'école ne souffre plus des incompréhensions préjudiciables au développement de notre pays. Dans cette optique, nous avons créé un cadre de concertation pour l'enseignement secondaire dans le but d'échanger régulièrement avec eux et créer ainsi la sérénité indispensable au bon déroulement de l'année scolaire. C'est sur ces propos que je souhaite aux élèves, aux enseignants, aux encadreurs et à l'ensemble des partenaires de l'école une bonne rentrée scolaire. Ainsi, la rentrée scolaire au niveau du secondaire, c'est pour demain. À cet effet, nos reporters Askou Jibrila et Mariama Dakou ont fait le tour dans quelques établissements scolaires et au niveau des responsables du ministère de tutelle pour faire le point des préparatifs de cette rentrée scolaire 2014-2015. Depuis leur accession au pouvoir, les autorités de la 7e République redoublent chaque année davantage d'efforts pour faire de la rentrée scolaire une réussite totale. Cette année aussi, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour créer les conditions d'une rentrée qui répond aux attentes de tous les partenaires de l'école. Au niveau de notre département de CEL, toutes les décisions ont été prises pour une année réussie. Sur le plan donc de ressources humaines, il faut noter la tenue donc de la Commission nationale d'affectation des enseignants, que ce soit au niveau des enseignants contractuels, titulaires et appelés du service civique national. Des décisions d'affectation ont été signées par Madame la ministre. Il faut aussi souligner donc la nomination donc des proviseurs, des censeurs, des surveillants et des bibliothécaires. Troisièmement, des instructions ont été données aux directeurs régionaux pour recruter les enseignants contractuels pour l'expansion du sous-secteur des enseignements secondaires. Et nous attendons qu'au ministère de l'enseignement supérieur, en charge de l'enseignement supérieur, la mise à disposition de 585 appelés de service civique national, surtout dans les disciplines scientifiques. Et notons ensuite une vague, la deuxième promotion des professeurs de ces collèges, comment appeler DAP-CEG, nouvellement sortis de l'école normale supérieure, qui sont en majorité des scientifiques, qui sont en cours d'affectation. Sur le plan donc, de ressources matérielles, il faut souligner que le ministère a mis à la disposition des directions régionales les fournitures scolaires sur la base d'un kit. Il faut ajouter aussi que 14 000 manuels dans les disciplines scientifiques acquis sur le projet PRODEFA ont été envoyés dans les régions. Ainsi, à la direction régionale de Niamey, direction qui affirme avoir reçu les moyens nécessaires pour préparer cette rentrée, l'on s'est dit fin prêt pour la reprise des classes. Je dirais tout simplement que tout est fin prêt. Les fournitures scolaires sont en place. Ça a été distribué au niveau de toutes les DDS. Tous les établissements ont eu leurs fournitures. Les affectations des enseignants ont eu lieu et on est en train de réhabiliter un certain nombre d'établissements. Nous sommes ici au lycée Issa Korombe. Le lycée Issa Korombe est en train de faire peau neuve. C'est valable au Cassé aussi. Nous avons fait le tour de certains établissements, vous avez vu, des chantiers de construction en classe. Je pense que cette année sera une très belle année pour le monde scolaire. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2014-2015 au secondaire vont ainsi bon train dans la capitale Niamey. Ici, au niveau des services déconcentrés, l'on s'active à la répartition des fournitures scolaires, exercice qui tire d'ailleurs à sa fin à notre passage dans les locaux des directions départementales Niamey 3 et 4 dans le 5e et 2e arrondissement. L'on a déjà réceptionné, l'heure est à présent aux dernières retouches pour accueillir les élèves dans des conditions confortables d'apprentissage.
Le lycée Issa Korombe est prêt pour la rentrée scolaire, comme vous l'avez constaté, comme le gouvernement l'a promis et comme l'a confirmé le directeur régional. Vous avez vous-même vu les réfections au niveau de l'établissement, les tables banques que nous avons reçues ainsi que les fournitures scolaires. Donc le gouvernement a tenu en fait à sa promesse, tout est sur place. Donc nous attendons seulement le lundi pour que la rentrée puisse s'effectuer de manière effective. Techniquement, nous sommes prêts. Oui. Techniquement, ça veut dire que tout ce qui concerne les attributions liées à un chef d'établissement pour les préparatifs de la rentrée, c'est fait. Nous avons fait les listes de classes, nous avons les emplois de temps des professeurs. Nous sommes en train de préparer les salles de classe qui doivent recevoir les élèves du lycée et même ceux du collège. Et les fournitures sont déjà sur place, vous les avez visionnées. De mémoire d'homme, moi, quand je n'ai jamais vu ça, c'est une quantité assez importante de cahiers et de compendiums métriques mis à la disposition des élèves. Et je crois que c'est une rentrée qui sera en tout cas historique. Côté partenaires sociaux de l'éducation, précisément les structures syndicales des élèves et des enseignants, la manière de procéder du gouvernement dans les préparatifs de cette reprise des classes est saluée. Pour ces organisations qui étaient d'ailleurs en conclave avec les autorités au moment de notre passage, ils se disent prêts pour reprendre les chemins de l'école. Et comme vous le savez, ce qui tient beaucoup à cœur aux scolaires, c'est d'abord les classes en matériaux définitifs. Et le gouvernement a pris l'engagement cette année de supprimer toutes les classes en paillotte pour les remplacer en classes en matériaux définitifs. C'est aussi les manuels scolaires, les fournitures. Et cette année, il n'est un secret pour personne. Ne pas les dire aussi, ça serait malhonnête. Les dispositions ont été prises, les fournitures ont été acheminées à temps et ils seront en tout cas distribués en nombre. Et cela nous a beaucoup réconfortés. Le dernier aspect, c'est qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire chaque fois le problème qui se pose, c'est parce qu'on ne cherche pas à résoudre le problème avant. On laisse jusqu'à ce que le problème soit là pour qu'on cherche à le résoudre. Mais cette année, on a créé beaucoup de cadres qui nous ont permis en tout cas de se comprendre avec les autorités et nous voudrions que ces cadres soient pérennisés. En tant qu'enseignant, je pense que c'est un événement que nous attendons déjà parce qu'il est déjà programmé. Si on fait un peu le point de l'état des préparatifs, on peut quand même retrouver un certain nombre de dispositions qui ont été prises, notamment en termes de mise en place de fournitures et de matériel scolaire. Donc à temps, parce que c'est depuis le mois d'août que ce processus a commencé. Et il y a eu aussi les commissions d'affectation des enseignants, même s'il reste encore à faire. En ce qui nous concerne en tant qu'agent de l'État et surtout au niveau du CEPRAS, il n'y a aucun inconvénient en tout cas pour nous de répondre à la première rentrée d'ailleurs du 15 septembre prochain. Une rentrée qui visiblement s'annonce très bien au vu en tout cas des informations que nous avons reçues par rapport à l'organisation technique. Déjà un mois avant, la ministre en charge des enseignements secondaires nous avait conviés à une rencontre au cours de laquelle on nous a déjà informé par rapport aux fournitures. Et notre inquiétude, c'est la question relativement en tout cas aux enseignants, où nous estimons quand même qu'avant la rentrée, les enseignants doivent avoir leur affectation, et les nominations des censeurs, les nominations des chefs de service, les nominations des proviseurs. Et en tout cas, la ministre nous a confirmé qu'avant, en tout cas le 15, toutes ces nominations-là ou ces affectations seront faites. Au vu donc de tout ce qui précède, on peut sans risque de se tromper dire que ce sont des signes d'une bonne rentrée qui se dessinent à l'horizon. Il ne reste qu'à souhaiter que chacune des parties prenantes respecte les engagements auxquels elle a souscrit pour faire de cette année scolaire un véritable succès. À Maradi également, la rentrée scolaire 2014-2015 se prépare à la grande satisfaction des différents acteurs et partenaires de l'école de la région. Cet état de fait se matérialise par la mise en place des infrastructures scolaires à tous les niveaux. Adin Alglas, Maman Omar pour le reportage. Il faut rappeler que dans la région de Maradi, l'année scolaire écoulée a été caractérisée par une bonne exécution du programme et la tenue de différentes évaluations. Cette année encore, toutes les dispositions ont déjà été prises pour le bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. En effet, plusieurs tonnes de fournitures scolaires
ont été mises en place au niveau de la direction régionale de l'éducation. Nous avons reçu 222 tonnes réparties au niveau des directions départementales et au niveau des inspections. Par rapport à l'affectation, nous avons tenu la première commission de l'affectation régionale. Tout de suite, nous avons reçu un fax qui est tombé par rapport à l'affectation des enseignants contractuels. On nous a autorisé de faire le recrutement des enseignants contractuels et on nous a donné un quota de 896 enseignants contractuels. Pour joindre l'utile à l'agréable, la formation continue et l'encadrement pédagogique des enseignants ont été assurés. À ce sujet, l'on retiendra par exemple que 10 614 enseignants sur les 11 691 que compte la région ont participé à une session de CAPED sur une durée de 3 jours. Il y a du matériel qui a disparu depuis 30 ans. C'est le cas des compendiums métriques, c'est le cas des champs d'arpenteurs, c'est le cas de petits matériels aujourd'hui qui sont revenus et les balances. Donc ça fait longtemps que ça n'existe même plus dans les écoles. Mais aujourd'hui c'est revenu, nous disons que Dieu merci, la balle est aujourd'hui dans notre camp en tant qu'enseignant. A noter que des classes ont été construites et toutes les affectations ont été faites à temps. Les différentes écoles ont été servies en cours de lettres et en matériel et fournitures scolaires permettant une rentrée effective et le démarrage à temps des programmes. Il y a plusieurs semaines déjà que les fournitures sont envoyées au niveau donc, des régions et à partir des régions on les a réparties au niveau des inspections. Et pour ne rien laisser au hasard et pour une bonne réussite de la rentrée scolaire 2014-2015, l'on a pris soin d'impliquer comme il se doit tous les partenaires de l'école. Toute chose devenue une tradition dans la région de Maradi car l'avenir de ces enfants en dépend. Du reste, au niveau de l'association des parents d'élèves, on est conscient de cet état de fait. C'est pourquoi le président de cette association s'est dit satisfait de toutes les dispositions qui ont été prises par l'État pour un bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. Il est à noter que la dernière réunion du Conseil régional d'éducation tenue le 30 août dernier avait adopté des recommandations aux différents ministères en charge des enseignements. Ces recommandations stipulent entre autres qu'il faut prévoir le recrutement additionnel des enseignants contractuels au niveau de l'enseignement primaire, doter les directions départementales et les inspections nouvellement créées en bureau, logement, matériel lourd et matériel informatique, remplacer les paillotes par des classes en matériaux définitifs, clôturer les écoles et recruter les gardiens permanents pour sécuriser l'environnement scolaire, prendre des mesures incitatives pour maintenir les enseignants affectés en milieu rural. Sur un tout autre plan, notez que la rencontre d'échange entre les membres de la mission du Conseil supérieur de la communication conduite par son président Abdraman Ousmane s'est achevée hier à Zender sur une note de satisfaction générale. Le compte rendu avec Sandana Tahi et Faji Boukar. Promoteurs, journalistes et animateurs des médias publics, privés et communautaires ont échangé avec la délégation du Conseil supérieur de la communication sur la contribution de ces organes de presse dans le cadre de la promotion de la culture de la paix au sein des communautés. À l'issue de ces échanges fructueux, les acteurs de la communication de la région de Zender ont fait des propositions très pertinentes inhérentes à l'amélioration de l'environnement médiatique dynamique et efficace. L'on retiendra entre autres l'organisation des journées d'échange entre autorités, responsables politiques, organisations de la société civile et journalistes, l'organisation des rencontres de plaidoyer par le Conseil supérieur de la communication auprès des autorités religieuses pour la mise en œuvre de la convention collective et l'augmentation de l'enveloppe allouée au fonds d'aide à la presse en prenant en compte les radios communautaires. La sensibilisation des autorités régionales de Zender par le Conseil supérieur de la communication sur le droit d'accès à l'information et aux documents publics, le renforcement des capacités des journalistes par le Conseil supérieur de la communication, le suivi et l'évaluation par le Conseil supérieur de la communication
de l'utilisation judicieuse faite par les médias bénéficiaires de fonds d'aide à la presse, la mise en place d'un relais du Conseil supérieur de la communication dans la région des Anders et le renforcement des capacités des agents chargés de la diffusion des textes législatifs et réglementaires sur les métiers de journalisme et la communication au Niger. Aussi, les médias de la région des Anders se sont engagés à diffuser des émissions, reportages et spots sur la promotion de la paix au sein des communautés. Les acteurs de la région des Anders ont enfin formulé une seule recommandation relative à la poursuite par le Conseil supérieur de la communication de tel genre de rencontres d'échanges sur les questions de la paix et la culture sociale au sein des communautés. Autant dire que les objectifs assignés à cette rencontre sont largement atteints à la grande satisfaction des membres de cette mission du Conseil supérieur de la communication. La fondation La Première Dame Aïssata Issoufou est venue en appui à 2 centres de santé intégrés ce matin. Gouri Vimeyer a fait un don de médicaments, des consommables médicaux et des équipements sanitaires au CSI de Balayara et de Goudel. C'est la directrice exécutive de Gouri Vimeyer qui a remis officiellement ce don. Les détails avec Joari Saka et Abdoulaye Hamidou. Le secteur de la santé est prioritaire pour la fondation Gouri Vimeyer. C'est pourquoi elle a répondu aux cris de détresse des responsables du centre de santé intégré de Balayara. Il faut le dire, le 4 septembre dernier, ils en appelaient à toutes les bonnes volontés. C'est pour répondre aux besoins de la conservation des produits. La fondation de la Première Dame Hadja Aïssata Issoufou a réagi promptement en mettant à la disposition du centre de Balayara des médicaments, des consommables médicaux, des équipements et une moto d'ambulance. On a mis cette moto ambulance à votre disposition pour que juste vous puissiez ramener les malades aux alentours des villages. Il y aura une ambulance. Il y aura une ambulance bientôt pour Balayara. La fondation Gouri Vimeyer a participé également à la construction des bâtiments au centre de Balayara, constitués de deux blocs dont les équipements sont inclus dans ce don. Ce geste de la fondation permettra, nous l'espérons, d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des malades dans différentes pathologies, particulièrement les enfants et les femmes. Nous espérons par ce geste contribuer à relever l'important défi de la réduction de la mortalité en général, mais de la mortalité maternelle et infantile en particulier. Quant au centre de Goudel, c'est pratiquement le même geste et pour la même cause.